Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse richement. Et bienvenue à ma chaîne Une dose de foi. Je suis tellement dans la joie de te recevoir ou t'avoir dans ma chaîne, branché sur ma chaîne aujourd'hui pour la première exhortation de 2026. Vraiment, je loue le Seigneur pour ta vie. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il est pour toi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour toi parce que sans toi, on ne pourrait pas faire le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est avec votre soutien que nous sommes en train de le faire. Et vraiment pour cela, que le Seigneur te bénisse richement. J'ai un petit message que je veux partager avec toi pour t'aider, pour te fortifier, pour t'encourager, pour donner de la force, comme nous allons commencer cette année de 2026. C'est juste un petit message, une petite pensée, et je vais te laisser continuer la journée. Alors, sans plus tarder, on va prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouva auprès du lac de Gennesaret et que la foule se pressa autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où le prêchait étant descendu pour lever leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque et il enseigna la foule. Lorsque il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jette-vous le filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jetterai le filet. Oh man, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompa. Ils furent signes à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils venaient et ils remplirent deux barques au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car ils ne pouvant l'avaient saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient fait. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, mon petit message pour toi, c'est sur ta parole, Seigneur, je jetterai encore le filet. Oui, sous ta parole, Seigneur, je jetterai encore le filet. C'est le message que je veux qu'il reste avec toi pour l'année de 2026. Tout ce que tu vas faire en 2026, si tu vas le faire sous la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur t'a promis, c'est sur ce que toi, tu vas te baser sur. Tu vas être sûr que dans cette année, tu bases ta foi uniquement sur la parole de Dieu. Peut-être beaucoup de choses n'ont pas marché comme tu as voulu dans 2025. Mais dans 2026, sous la parole de l'Éternel, tu vas jeter encore le filet. Sous la parole de l'Éternel, tu vas encore croire. Sous la parole de l'Éternel, tu vas encore le faire confiance. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est capable. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans cette petite histoire, nous voyons que Jésus-Christ il était maintenant devenu très fameux. Partout qu'il partait, les gens voulaient l'écouter. Parce que les gens ont vu un esprit bon en lui. Les gens ont vu que cet homme ne parlait pas comme les autres hommes. Alors maintenant, parce qu'il avait trop de gens, il devait monter sur une barque pour que les gens le voient bien. Pour que les gens soient en mesure de bien l'écouter. Maintenant, quand il s'approchait de cette mer-là, il a vu deux barques. Et une de barques-là, c'était celle de Simon-Pierre. Il a dit, laisse-moi avoir ce bateau un peu que je prêche à ces gens ici. Et Simon-Pierre a dit, pas de problème. Il a laissé le Seigneur Jésus-Christ prêcher. Et le Seigneur Jésus-Christ a prêché, il a enseigné la foule. La foule était contente.
Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ avait prêté la barque de Simon-Pierre, le Seigneur Jésus-Christ devait le payer. Et il n'y a jamais eu quelque chose que le Seigneur a demandé à quelqu'un et que le Seigneur n'a pas payé. Tout ce que le Seigneur te demande, tout ce que le Seigneur emprunte de toi, le Seigneur va toujours le payer. Parce que le Seigneur avait prêté la barque de Simon-Pierre, le Seigneur devait repayer Simon-Pierre. Oh man, tous tes sacrifices, toutes tes prières que tu fais, toutes tes jeûnes que tu fais, je te dis bien-aimé que ce n'est pas en vain. Je te dis que bien-aimé, le Seigneur t'écoute. Je te dis que bien-aimé, le Seigneur va te répondre. Tous les sacrifices que tu fais pour les enfants de Dieu, tu pries pour les enfants de Dieu, tu soutiens les enfants de Dieu, tu fais ceci, le bien pour les gens. Le Seigneur va te payer. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va se souvenir de toi. Comme le Seigneur s'était souvenu de Simon-Pierre, je t'ai dit qu'il va se souvenir de toi. Parce que le Seigneur reste jamais avec la dette de quelqu'un. Le Seigneur paye toujours ses dettes. Et je te rassure, il va payer n'importe quelle dette. Il est avec toi. Alléluia. Et le Seigneur dit à Simon-Pierre, Simon-Pierre, va là-bas dans la profondeur des eaux, jette le filet et tu auras des poissons. Il dit, jette le filet et tu auras des poissons. Maintenant, Simon-Pierre, qui était là en train de pêcher tous les jours de sa vie, il connaissait, c'était sa profession. C'est ce qu'il était en train de faire chaque jour. C'est ce qu'il était parti à l'école pour faire. C'était pour apprendre comment pêcher. Il était professionnel. Il était expert dans ces choses de pêcher pour le poisson. Il était professionnel, expert, super expert. Oh, maintenant, il entend la parole du Seigneur Jésus-Christ de jeter le filet. Pas seulement ici, ici, je veux que tu pars là-bas, dans les profondeurs. Jette le filet et tu auras les poissons. Là, Simon-Pierre, il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, mais sur ta parole, on va le faire. Oui, sur ta parole, on va le faire. Oh, peut-être tous les jours, tu pars à l'église. Il y a plusieurs prédicateurs qui ont prié pour toi. Tu as vu beaucoup de hôpitaux, tu as écouté beaucoup de docteurs, peut-être, mais il n'y a pas toujours de solution. Peut-être que tu as été branché à ma chaîne tout au long depuis que j'ai commencé. Peut-être que le Seigneur n'a pas encore agi pour toi. Mais aujourd'hui, je t'ai dit, pas sur ma parole. Non, parce que je n'ai rien à te donner, mais sous la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? L'Éternel t'a dit que par ce maître sûr, tu as été guéri. Le Seigneur te dit qu'il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Le Seigneur te dit qu'il sera avec toi, qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il est ton Dieu. Le Seigneur a dit qu'il combattra pour toi. Le Seigneur a dit que toute arme forgée contre toi restera nulle et sans effet. Alors sous cette parole-là, je te demande de faire confiance à l'Éternel. Sous cette parole-là, je te demande de tenir le Seigneur sous parole, de savoir que Dieu est Dieu, de savoir que Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que toi tu désires, de tout ce que toi tu demandes. Oh, aujourd'hui je pense sur ma parole, mais c'est sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que tu as lu dans la Bible. Peut-être hier tu étais parti avec ta propre connaissance, peut-être hier tu étais parti avec la connaissance de quelqu'un, mais aujourd'hui je demande de mettre ta connaissance de côté. Aujourd'hui je te demande de mettre ton intelligence de côté. Aujourd'hui je te demande de prendre le Seigneur sous parole. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Prends-le sous parole et vois ce qu'il peut faire pour toi. Et moi je crois qu'il peut faire pour toi au-delà de ce que tu désires, comme il avait fait pour Simon-Pierre. Alors Simon-Pierre a tenu le Seigneur sous parole. Oh, mais il a fait exactement ce qu'il a été dit. Et Simon-Pierre, qui a pêché toute la nuit, est retourné sur le même eau, est rentré avec le même barque, est rentré avec le même filet. Il a jeté ses filets, mais cette fois-ci, ce n'était pas avec sa connaissance. Cette fois-ci, c'était avec la foi qu'il avait dans la parole de l'Éternel. Oh, Maïka, il a jeté, parce qu'il n'y avait pas de poisson. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ l'a dit de jeter cela, la parole, oh, le fait que le Seigneur l'a dit de jeter cela, a créé des poissons. Oh, il a jeté le filet, et il a eu le poisson dans une grosse quantité, au tel point qu'il ne pouvait pas les transporter dans son propre barque. Il devait appeler les autres personnes de venir l'aider, les autres personnes pour les assister, parce que c'était tellement beaucoup, au tel point que leur filet commençait à se rompre, au tel point que leur filet commençait à se briser. Il devait appeler ses amis, et quand ils appelaient les amis là, même les poissons qu'ils ont mis dans la barque des amis, ces poissons là étaient tellement beaucoup, dans une quantité que ça commençait à faire enfoncer les bateaux dans l'eau.
cadeau. Oh my, dans 2026, quand tu vas prendre le Seigneur sous parole, je te rassure que le Seigneur va te donner la bénédiction dans une quantité que tu t'attends pas, dans une quantité que tu vas appeler tes voisins, dans une quantité que tu vas appeler les membres de ta famille pour dire, venez voir comment le Seigneur m'a béni, venez voir comment le Seigneur m'a visité, venez voir comment le Seigneur m'a donné la victoire. Tu vas le témoigner dans 2026. Pourquoi? Parce que tu vas partir avec la parole éternelle. Tu ne pars pas seul, tu ne pars pas avec mes paroles, mais tu marches avec la parole de l'éternel, avec tout ce que tu vas faire dans la chambre de l'hôpital. Tu vas dire que par le maître sur le Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Oh my, face aux problèmes financiers, tu vas dire que le Seigneur va me bénir. Le Seigneur a dit qu'il va ordonner de bénédiction de me suivre. Je le prends sous parole. Ah, quand l'ennemi va commencer à attaquer, tu vas dire que toute arme forgée contre moi restera nulle et sans effet. Quand tu vas voir tes enfants te les déranger ou être à tête à l'air, tu vas dire que le Seigneur m'a dit que tous mes enfants seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Quand tu vas voir les attaques de gauche à droite, tu vas dire que l'ange de l'Éternel contre tout autour de ceux qui les craignent. Et parce que moi je crains l'Éternel, aucun mal, aucune attaque de l'ennemi va me faire du mal. Oh my, dans cette année, le Seigneur va faire éclater ton compte en banque. De la même manière qu'il a fait éclater les filets de Simon-Pierre, le Seigneur va faire éclater ta bénédiction. Ta bénédiction sera une quantité très élevée, une quantité qui va causer la jalousie. Mais on s'en fout de ça. Pourquoi? Parce que tu as pris parole. Tu as pris le Seigneur sous base de sa parole et tu l'as fait confiance. Et pour cela, le Seigneur agira pour toi. Tu vas rester là, dans le même eau que Simon-Pierre. Là, tu priais, c'est là le Seigneur va te visiter. Là, tu t'attendais au Seigneur, c'est là le Seigneur va te visiter. Dans ce même mariage, là, tu auras des enfants. Oh, dans ce même business que tu avais commencé, il y avait des difficultés. Le Seigneur va bénir cela. Le Seigneur va faire progresser cela. Le Seigneur va faire avancer cela. Dans 2026, je m'attends à ta bénédiction exagérée. Je m'attends à ta bénédiction. Oh, j'ai dit exagérée, sans limite. Oh, sans relâche. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que je te demande de faire, c'est prendre le Seigneur sous parole. Prends le Seigneur sous parole. Ne réfléchis pas, ne raisonne pas. J'ai dit, mets ton raisonnement de côté, mets ton intelligence de côté et prends le Seigneur sous parole. Et ce qui est arrivé pour Simon-Pierre arrivera pour toi, arrivera pour ta femme, arrivera pour tes enfants, arrivera dans ta maison. Oh, 2026, c'est l'année qu'on marche avec la parole de Dieu. C'est l'année qu'on ne regarde pas ce qui se passe tout autour de nous, mais on prend le Seigneur sous parole, parce que le Seigneur est Dieu, et quand il parle, sa parole est capable de créer, sa parole est capable de faire tout. Et aujourd'hui, je dis qu'il agira pour toi d'une manière surnaturelle. Je te demande simplement de les tenir sous parole et de lancer encore le filet. Quand tu prends le Seigneur sous parole, il devient lié, il vient délié par devoir à toi. Veut dire qu'il doit faire exactement ce qu'il a promis de faire quand tu le tiens sous parole. Il doit le faire. Alors tiens-le sous parole aujourd'hui et il sera obligé de te bénir. Il sera obligé de faire exactement ce que toi tu désires de lui. Au nom de Jésus-Christ. Oh, ma prière, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ton enfant qui m'écoute en ce moment. C'est toi qui l'as permis de franchir le miracle de 2026. Oh, Père bien, toi qui l'as fait rentrer dans cette année. Oh, Père bien, je suis en train de te bénir pour cela. Je viens te demander, Seigneur Jésus-Christ, que tu me donnes assez de foi pour vaincre dans cette année, mon Dieu, mon roi. Comme tu avais accordé la foi à Simon-Pierre, je demande que tu accordes à ton enfant la foi. Oh, Papa, de te prendre sous parole, de te tenir sous parole, de ne pas réfléchir, de ne pas raisonner, de ne pas se poser des questions, mais de croire que ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire exactement, mon Dieu, mon roi, et que tu es capable de faire bien au-delà de ça, mon Dieu, mon roi. C'est cette assurance que je demande que tu accordes à chacun de tes enfants qui m'écoutent aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, qu'ils marchent avec ta parole tout au long de cette année, parce que c'est ta parole qui va les accorder la victoire, qui sont en train de rechercher, bien-aimé. Je prie pour ça et je m'attends à ça, mon Dieu, mon roi, que tu fasses ces miracles dans cette année, mon Dieu. Et moi, je te serai infiniment reconnaissant. Je m'attends au témoignage, je m'attends au miracle, je m'attends au éclatement de la bénédiction de leur vie. Je m'attends que leur filet soit rompu. Je m'attends que la bénédiction, papa, qui n'est pas dans le doigt, la place de la bénédiction. Je m'attends qu'il m'appelle pour me dire, mais frère David, je ne peux pas continuer toute cette bénédiction. Prends ça un peu, garde ça pour moi. Je m'attends à ça, Seigneur Jésus-Christ. Que je le bénisse à une manière, oh, exagérée, que l'ennemi sache qu'ils sont des enfants. Merci Seigneur parce qu'il t'a fait.
C'est avec foi que je prie. En nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Et prends le Seigneur sous parole. Et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Je crois ton miracle. Envoie-moi ton témoignage. Que Dieu te bénisse richement. Et à au revoir. Shalom.